à tous, je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc de nouveau un point lecture. C'est ce que je vous avais dit dans le précédent, hein. Je les tourne à la suite parce que j'avais 12 livres au total. Donc dans ce point lecture aussi, je vous présente 6 livres qui vont être tous des fins ou des suites de saga. Donc j'ai 3... Ah non, c'est pas vrai. J'ai un tome 1, 2 suites de saga et 3 fins de saga. Yeah! On va commencer avec le tome 1, puisqu'il est un petit peu tout seul là, voilà. Il s'agit donc de L'Arme de Cendre, le tome 1, prémisse de Lydie Blaiseau, qui était un service presse que j'ai eu de la part des éditions du Chat Noir, qui me donnait vraiment envie, qui est de l'urban fantasy, young adulte. Ouais, pas vraiment, parce que je crois qu'elle a une vingtaine d'années, hein, le personnage principal qui est donc Daria. Hein. Mais bon, c'est de l'urban fantasy. Pourquoi? Parce qu'il y a des vampires, c'est pas franchement un spoil, on le sait très vite, et parce que la jeune fille en question, donc notre héroïne, possède le pouvoir de, qui est pas très sympa d'ailleurs, elle voit les gens tels qu'ils vont être à leur mort, voilà, la manière dont ils sont morts. Donc notamment son patron, elle le voit avec la gorge tranchée, voilà, donc elle a un petit peu de mal à le regarder dans les yeux. Voilà, donc c'est de l'urban fantasy. L'histoire me donnait envie, le résumé me donnait envie, le fait qu'elle a ce pouvoir-là. Et puis, ce qui me donnait aussi envie, c'est que ça se passe en Sibérie, qui n'est pas un pays où j'ai l'habitude de lire beaucoup de livres. Voilà, c'est pas un lieu où mes livres se... C'est pas français ce que je dis. J'ai pas l'habitude de lire des livres qui se situent dans ce pays. Voilà, c'est plus français ça. Donc en plus, en période hivernale, c'était parfait. Enfin, il y a de la neige, il y a le froid, tout ça, tout ça. J'étais très mitigée sur ce livre-là. Pourquoi j'ai été mitigée? C'est pas l'histoire là pour le coup qui m'a posé problème, parce que je trouve l'histoire intéressante, les pouvoirs intéressants, la quête en elle-même assez intéressante aussi, mais j'ai pas aimé les personnages. Enfin c'est pas que je les ai pas aimés, c'est qu'ils m'ont pas du tout intéressée. J'ai pas réussi à m'accrocher ni à l'héroïne principale, ni à ceux qui sont plus ou moins secondaires. Je me suis pas attachée à eux, en fait, du tout. Et du coup, c'était difficile de m'attacher au livre de manière générale parce que, même si l'histoire était intéressante, même si, bon, elle n'était pas parfaite non plus, mais même s'il y avait eu un seul personnage qui m'avait accroché, je pense que j'aurais pu vraiment beaucoup plus... Enfin, c'est sûr, j'aurais beaucoup plus aimé. Là, je l'ai fini, j'ai envie de lire le tome 2, parce qu'en plus, je crois que c'est une duologie seulement. J'ai envie, parce que j'ai envie de savoir comment ça va se terminer, surtout qu'on nous fait des révélations sur le dernier tiers du livre, qui sont intéressantes, qui font un petit peu penser à Charlie Davidson d'ailleurs. Mais, voilà, ça pêche au niveau des personnages. Pourtant, elle n'a pas une vie... Enfin, elle n'a pas forcément eu... Voilà, il y a eu un accident, ses parents sont morts dans un accident, la pauvre. Lui, voilà, le personnage secondaire masculin... comment dire, il a aussi vécu pas forcément des choses faciles, mais en même temps on vous explique pas trop les relations qu'ils avaient avec ces personnes qui sont disparues, qui leur étaient proches. En plus on vous les fourre en couple assez rapidement, hein, c'est pas un spoil non plus. D'ailleurs je vous ai pas dit avec qui, hein, mais on vous les fourre en couple de manière assez rapide, sans vous expliquer, vous savez, bah, en général, on vous explique comment arrivent les premiers émois amoureux, quoi, enfin, entre les deux. Là, j'ai un peu l'impression que c'est en mode cheveux sur la soupe. Alors, voilà, je sais pas. J'ai coincé par rapport aux personnages, leurs relations entre eux, peut-être un manque d'information ou quelque chose d'abordé d'un peu trop... avec un peu trop de distance, vous voyez. Il aurait fallu être un peu plus intime avec eux, et ça, voilà, je pense que ça manque d'intimité avec les personnages. Après, au niveau de l'histoire, elle est franchement intéressante. Voilà, les révélations sur la fin sont vraiment intéressantes. Du coup, c'était une fin intéressante, voilà. Et je lirai la suite parce que j'ai pas non plus détesté, mais voilà, je reste mitigée sur ce bouquin-là. J'ai lu ensuite de saga Malenfer, le tome 2 de Cassandra O'Donnell, qui est une petite lecture jeunesse fantasy. Ouais, fantasy, avec des sorciers, des créatures, vous avez des trolls, et voilà, etc. Des dragons, qui est juste... Enfin voilà, ça se lit tout seul, c'est écrit gros, il y a des illustrations, les personnages sont sympathiques, moi c'est pas tant les personnages principaux, le frère et la sœur qui m'intéressent beaucoup, mais c'est plus ces personnages secondaires que je trouve plus intéressants. Mais voilà, au moins voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que ça plaise à des enfants, puisque à la base c'est quand même à partir de, je sais pas, ça doit être à partir de 10 ans, peut-être même avant.
peut-être même avant, ça dépend comment vous lisez, mais voilà, c'est fait pour les enfants, donc pour les enfants je trouve ça parfait, et même en tant qu'adulte on passe un bon moment, donc je peux que vous conseiller cette petite saga, qui a 10 € le bouquin, il y a 3 tomes de sortie, un 4e qui sort en ce début d'année, donc voilà, je vais essayer de me mettre à jour au maximum parce que c'est plutôt sympathique. Et la deuxième suite de saga que je me suis faite, c'est Marketman, le tome 2, donc c'est avec le personnage de Jet, de Jay Cronover, hein, donc Jet, qui est donc le musicien, voilà, le musicien du groupe, enfin du groupe d'amis, voilà, c'est le métalleux, c'est pas un rocker, c'est un métalleux. Bon, il est percé tatoué comme les autres, hein, clairement. Et on va donc suivre, alors on est sur de la romance érotique, et on va donc suivre l'histoire d'amour qui se met en place plus ou moins facilement entre Jet et Aiden, voilà, qui est donc une jeune femme qu'on a déjà croisée dans le tome 1 aussi, puisque c'était la meilleure amie de Shaw, le personnage féminin du tome 1, voilà. C'était sympa, mais moi j'ai préféré le tome 1 pour le moment. C'était sympa, mais voilà, ce qui était un petit peu saoulant entre guillemets, c'est vraiment que bah, vous allez me dire dans le tome 1 c'était aussi le cas. Oui et non, parce que dans le tome 1 il y avait quand même cette notion d'un personnage extérieur qui venait foutre le bordel dans le couple, alors que là vous avez vraiment la notion que les obstacles ils dépendent vraiment, enfin c'est vraiment que les deux là qui se fourrent des obstacles dans les, voilà, qui se mettent des bâtons dans les roues pour des raisons différentes, mais voilà, et bon, c'était sympa. Non mais j'ai passé un bon moment, je vais pas vous mentir, je l'ai lu rapidement, j'aime vraiment beaucoup cette saga. J'aime cette ambiance voilà, de gars tatoués, parce que j'adore le milieu du tatouage, tout ça. Moi je passe des heures dans les émissions, enfin plus trop en ce moment, mais j'adorais regarder les émissions de tatouage et tout. Vous voyez les jeux et tout machin. J'adore regarder les photos de tatouage sur Instagram et compagnie. J'en ai pas un seul, mais j'adore ça, je trouve ça magnifique. Donc j'aime cette ambiance-là. C'est des mauvais garçons, mais en même temps, ils sont pas si mauvais que ça. Voilà, donc voilà. Et puis c'est des jeunes filles qui ont quand même un minimum de caractère. Autant le personnage de Cho dans le tome 1 était un petit peu stéréotypé, autant le personnage d'Aiden l'est beaucoup moins. Elle est franchement intéressante. Voilà, elle a un passé difficile qu'elle essaye de contrer du mieux qu'elle peut, mais peut-être pas de la meilleure manière non plus, voilà. Et le but c'est d'apprendre à faire confiance, ce qui est difficile pour elle aussi, voilà. Et je ne peux que vous conseiller, si vous aimez les new adultes, si vous aimez quand il y a un petit peu de fesses, si vous aimez ces bad boys, mais qui ne le sont finalement pas tant que ça, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, ça passe super bien, mais j'ai encore une préférence pour le tome 1. Avant avec le tome 3 que j'ai déjà dans ma palle, hein, qui je pense ne patientera pas trop, je pense qu'il sera lu en début d'année. Surtout que le tome 4 sort en février-mars et le tome 5 en avril-mai, je sais plus, à peu près comme ça. Et c'est une saga qui est finie en 6 tomes au total, donc le 6 je pense qu'il sortira courant année 2017 aussi. Donc voilà, c'est une saga qui va vite se finir cette année, donc j'ai pas envie de prendre trop de retard. Et je passe un beau moment en fait, tout simplement. Donc pourquoi s'empêcher de lire des choses qui certes pour certains sont voilà, de la connerie, mais du moment qu'on se fait plaisir, on s'en bat les couilles. Voilà. Vous le savez, dans la palme du mois de décembre, j'avais dit que je voulais faire donc principalement un mois de décembre où ce sera fin de saga et suite de saga. Bon, j'en ai quand même lu au moins deux suites de saga. Et puis dans le précédent, oh punaise, je vais y arriver. Dans le précédent point lecture, j'ai dû en lire d'autres. Bon, peut-être pas, quoique c'était peut-être des lectures de novembre. Ouais, c'est plus des lectures de novembre pour le coup. Donc bref, j'ai lu 2 suites de saga et j'ai lu 3 fins de saga. J'en avais 5 au total, mais les 2 autres, je me les ferai en février, c'est pas grave. Donc je me suis lu Reboot, le tome 2, Reset de Amitin Terra. C'est une duologie, donc c'est fini en 2 tomes. J'avais lu le premier tome il y a au moins 2 ans. Et pour être franche, j'avais vraiment peur de pas me souvenir du tout. Alors au début c'était un petit peu compliqué parce que du coup, il fallait se souvenir. Mais on nous donne des éléments au fur et à mesure. Et du coup, voilà, j'ai pas eu de soucis pour me remettre dans l'histoire. C'est une dystopie qui est super géniale. Il y a de l'action, il y a un petit peu de sentiment sans que ce soit cucu, gnangnan, la praline, tout ce que vous voulez. Les personnages sont intéressants, ils sont pleins de fêlures, ils sont au final, alors pour des zombies entre guillemets, parce que ce sont en fait des reboots, ils sont morts en fait, ils sont morts d'un virus, ou même d'autres choses d'ailleurs, ils sont morts, et en fait ils se sont réveillés au bout de plus ou moins de temps, parce que ça dépend, il y en a, donc Brian elle s'est réveillée au bout de 170 minutes,
et comment il s'appelle déjà, en 178 elle, et Kaloum 22, voilà, 22 minutes, voilà, donc c'est des sortes de zombies, et ils ont des pouvoirs, ils sont vachement plus forts, etc. Mais ils vont se liguer contre cette société qui les utilise et qui, comment dire, qui rabroue les humains aussi, donc les non-reboot, et ils vont devoir voilà, se liguer avec les rebelles humains, et c'est ça qui est super intéressant en fait, vraiment, cette dystopie elle est super bien. Je sais qu'il y a beaucoup de dystopies qui sont un petit peu fades, qui se ressemblent, etc. Mais tentez celle-ci, elle est super. Et moi, j'ai kiffé, voilà. Et j'ai passé un super moment, même si j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans, j'ai passé un super moment. Voilà, et puis c'est une fin qui est assez ouverte, parce que vous pouvez pas tout finir dans une dystopie, forcément. Donc c'est super cool, voilà, je ne peux que vous conseiller. Je me suis fait aussi le tome 3 de l'archipel des Numinés de Charlotte Bousquet, donc Matricia, qui est donc comment dire, de la dark fantasy, donc de la fantasy mais en version ardos, vous voyez, donc il ne faut pas être gêné par les incestes, les viols, la violence, le gore, voilà, ce genre de choses. Tout simplement, ça fait partie du bouquin, voilà, c'est glauque, c'est dérangeant, donc faut pas être gêné par ça. J'ai vachement aimé ce tome là, je crois même que ça doit être mon préféré parmi les trois, parce que ce que j'ai apprécié c'est qu'on nous met en fait l'histoire elle est vraiment mise en place d'une manière complètement différente, sans vous rentrer dans les détails. En fait Matricia, pas Matricia, comment elle s'appelle, Matricia c'est une capitale, c'est une ville, enfin vous avez une magicienne et un sorcier qui vont se faire face, et comment dire, qui vont décider du gagnant en fonction du jeu de tarot. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui tire une lame du tarot, il doit donner un souvenir en fonction de cette lame de tarot. Et à chaque fois, ça prend un petit bout de son âme. Voilà, en gros. Tout ça, enfin, ça serait compliqué de tout vous expliquer parce que ça part du premier tome. Je vous spoilerai en vous disant ça parce qu'en fait, c'est pas un personnage, pour le coup, c'est pas des personnages qu'on découvre dans les autres tomes. C'est ça qui est pas mal dans l'archipel des Numinés, c'est qu'au fond, vous pouvez aussi vous arrêter juste au tome 1 ou au tome 2. Voilà, c'est pas grave, ça peut se terminer comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le tarot, faut vraiment que je me trouve des livres avec des tarots. Si vous trouvez voilà, des choses comme ça assez fantastiques avec des jeux de tarot, etc., n'hésitez pas à me dire parce que moi ça me parle complètement. Et du coup j'ai bien aimé avoir un peu ce retour dans le passé à chaque fois, dans les souvenirs, qui du coup nous explique l'avant et pourquoi on en arrive à là en fait. Et c'est super cool, super sympa. C'est dur mais c'est génial quoi. Et le personnage féminin, putain mais quel badass quoi. Ah, ça fait plaisir. Mais Charlotte Bousquet vous fait toujours des personnages féminins aux petits oignons. On peut pas se plaindre de ces personnages féminins, ils sont au top. Donc je vous conseille 1000 fois, si vous n'êtes pas gêné par la fantasy et si vous n'êtes pas gêné par le dark, hein, vraiment des choses qui pourraient être dérangeantes, n'hésitez pas à liser cette saga. Et enfin, avant que la vidéo ne coupe, parce que je n'ai plus de batterie, donc je vais aller très vite avec le dernier livre que j'ai lu là d'ailleurs hier, qui est donc le tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, la bibliothèque des âmes de Ransom Riggs, que je n'ai pas aimé. Voilà, déjà j'avais pas été méga emballée par les 2 premiers tomes que je trouvais assez fades. J'avais été assez déçue de voir que les photos ne donnaient... En fait je pensais que ça allait être un peu glauque, un peu, vous voyez, ambiance American Horror Story, un petit peu effrayant quoi, c'était des photos un petit peu effrayantes. Alors déjà là les photos elles sont pas effrayantes dans celui-là, hein. Je peux vous le dire tout de suite, à part une ou deux, il n'y a rien de creepy. Et puis on a vraiment l'impression qu'il te pose ça et qu'il te met... En fait, il te décrit juste la photo, tu sais pas pourquoi ce que ça vient faire dans l'histoire, mais voilà, il te pose ça là. Ok. C'est de l'esbrouf ce bouquin. Ce tome 3, c'est de l'esbrouf, clair et net. Je sais pas s'il en pouvait plus, quoique je vous dis ça, mais je crois qu'il veut continuer, faire une autre saga dans le même univers, donc voilà, il doit bien aimer quand même cet univers-là. Mais il y a trop de facilité, clairement, c'est un bouquin qui vous prend pour des couillons si vous avez, voilà, 14, 15, 16 ans, quoi. Il y a trop de facilité, la romance elle est niaise au possible, c'est pas possible, quoi. Je l'ai fini parce que ça se lit, parce qu'au final, il est gros, il est lourd, mais parce qu'il y a beaucoup de photos quand même. Donc il fait pas réellement 580 pages, en fait, il en fait moins. Il est pas intéressant. La fin...
Alors oui, vous avez une happy end, hein, ça c'est sûr, hein, ma punaise, une happy end digne de, je sais pas moi, c'est cucu, voilà. Et puis il y a des fois, ils se donnent même pas la peine de vous expliquer certains trucs, oh bah tiens, bah, lui il est mort, elle est morte, et puis machin, puis tout va mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, non. Et puis alors ouais, les deux personnages principaux, autant ça allait dans les 2 premiers tomes, autant là. En fait, vous vous dites que dans les 3 tomes, il s'est passé quoi? 1 semaine, 2 semaines maxi? Ils ont eu le temps de se promettre monts et merveilles, amour pour toujours et compagnie. Les gars, calmos, pépitos, hein, on va se calmer. Hein, vous avez 15-16 ans. Bon, ok, elle a 100 ans au final, mais bon, elle est toujours restée à ses 16 ans. Voilà quoi. Moi je vous conseille pas cette saga, c'est de l'esbrouf. Franchement c'est de l'esbrouf. Autant je peux comprendre qu'on ait apprécié le tome 1, le tome 2 à la limite, autant le tome 3, non, pour moi je ne comprends pas. Je trouve pas ça intéressant. Après c'est vous qui voyez, encore une fois. Je sais qu'il y en a qui ont aimé, hein, mais moi j'ai du mal à comprendre. Je trouve que c'est niais, je trouve que c'est vraiment prendre un peu les ados pour des couillons. Vous avez des histoires qui sont plus creepy que ça pour des jeunes, des enfants qui sont plus jeunes que ça. Je pense à Jessie des Ténèbres, notamment, à Hugo de la Nuit, voilà. Et à côté de ça, en plus, alors autant, au début, moi c'est ça qui m'a fait commencer la série, c'est les photos. Bah, ça vaut pas le coup, moi je trouve, ça vaut pas le coup. Empruntez-les à la bibliothèque pour tester, empruntez le premier, empruntez le deuxième. Moi je les ai empruntés, je regarde pas parce que je ne les achèterai pas. Voilà, je ne vais pas les acheter, même si c'est des ouvrages qui sont sympathiques à regarder, je les achèterai pas. Et je pense qu'arrivé au 3e tome, il avait plus assez de photos intéressantes pour, voilà, pour remplir. C'est vraiment du remplissage, c'est de l'esbrouf. Voilà, donc moi je ne conseille pas, mais si vous voulez tester, n'hésitez pas, il y a des gens qui ont aimé, hein, mais comme n'importe quel bouquin au fond. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, je voulais juste faire une précision, parce que j'ai oublié de le dire. Je l'ai lu en lecture commune avec une abonnée à qui je fais des coucous, et elle a eu exactement le même avis que moi. Donc voilà, hein, pour vous dire, je ne suis pas la seule à avoir pensé ça. Elle a été comme moi. Donc je lui fais des coucous, et puis promis, on se refera une lecture commune sur un livre qu'on aimera un peu plus. Ça sera plus sympathique pour en discuter. C'est sûr. Donc voilà, je vais vite vous abandonner, je fais vite parce que j'ai peur que ma batterie elle coupe là en plein milieu, genre stop stop là, elle est en mode clignotage rouge 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 rouge. Donc je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.